je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir si vous découvrez ma chaîne Vendredi Tarot. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour le Sagittaire, qu'il s'agisse de votre signe solaire, ascendant, signe lunaire, vénusien, un amas planétaire par exemple, dans votre thème natal. Eh bien, cette guidance va vous parler, j'en suis sûre. Alors, vous aviez pour rune en mai Raido, accompagné de la couleur orange. Alors, avec Raido, on voyait que grâce à l'élimination de certaines résistances qui perduraient, eh bien, on aurait la possibilité de retrouver une forme de sérénité intérieure. Et si l'on regarde bien Raido ici, on voit qu'elle contient la rune de la joie, Wunjo, et que donc la joie n'était pas absente, même s'il pouvait encore y avoir quelques difficultés au quotidien. Quant au orange, eh bien, il indique une forme de croissance dans la vie quotidienne et d'enthousiasme. Nous verrons votre rune de juin tout à l'heure avec une nouvelle couleur. Pour ce mois de juin, j'ai fait une réduction théosophique à partir des nombres retenus dans les 13 cartes du mois de mai, les cartes de l'oracle Béline. Et j'en suis arrivée au nombre 13 qui m'a donné dans le tarot de Marseille l'arcane sans nom. Et par une autre réduction théosophique, je suis parvenue à l'empereur avec le 4. Alors on voit ici une période de transition qui doit s'observer en prenant plus ou moins son temps, en faisant attention à certains petits détails. Alors pour les personnes qui s'apprêtent à faire soit un grand tri de printemps, soit un déménagement, et bien là on vous recommande quand même de bien trier, de faire attention à certains détails comme je le disais. Certains pourraient retrouver de la paperasse, des papiers administratifs anciens qu'il ne faudrait pas jeter, qui pourraient servir plus tard. D'autres, en revanche, ici, sont en train de changer un petit peu comme un serpent mu, en train de changer de peau, un peu en train de se reprendre en main après cette forme de léthargie que nous avons un peu tous subie depuis plus de 2 ans. Donc là, même si on n'est pas complètement sorti de cette pandémie, on sent que petit à petit, on est en train d'évoluer autrement, de se reprendre en main, et notamment sur le plan de la santé aussi, de reprendre un petit peu son capital santé en main, sa forme physique, en l'occurrence. Pour d'autres encore, ça va être un changement à 180 degrés, mais qui va s'observer aussi graduellement. On a pris certaines résolutions et on a envie de s'y tenir. Et ce qui montre que vous allez vous y tenir, justement, c'est ce 4. Parce que vous avez déjà les bases saines de votre existence. Vous avez pour beaucoup déjà un vécu. Vous savez qui vous êtes. Votre démarche dans l'ensemble, votre démarche intellectuelle et spirituelle est honnête, elle est claire, elle est humaine. Et donc, vous avez absolument besoin d'évoluer, besoin d'avancer, besoin aussi de faire du bien autour de vous, mais aussi pour ne pas rester embourbé dans un quotidien un peu plan-plan pour certains, tandis que pour d'autres, c'est vraiment pour pouvoir faire une chose qui vous tient à cœur et que vous ne vous êtes pas permis aussi. D'abord, je vais vous tirer une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui est inspirée du Rider-Waite and Smith, lequel est beaucoup plus récent que le tarot de Marseille. Alors on va voir le complément donc à nos 2 premières cartes. Nous avons le 6 de denier. Alors ici on voit cet élan de générosité qui vous habite vis-à-vis des gens que vous aimez, vis-à-vis de vous-même également. Vous avez envie de vous donner une deuxième chance. Alors voyons à présent la nouvelle plante pour ce mois de juin qui accompagne le 6 de denier.
Et nous avons l'amandier avec l'inspiration. Amandier souffle un air frais sur mes denses pensées. Vent d'inspiration, divine connexion, apportez-moi les solutions les plus adaptées. Alors, pour les personnes qui ont pas mal de pain sur la planche, pas mal d'envie, mais beaucoup de travail à fournir pour atteindre un but ici, on note que l'inspiration est de mise, qu'elle est là à portée de main. Simplement ici, on va vous recommander de savoir prendre le temps de faire de temps en temps un arrêt, vous arrêtez quelques minutes, quelques heures, de façon à vous laisser inspirer par ce qu'il y a autour de vous, par la nature, par, que sais-je, un film, une promenade, peu importe, mais vous allez pouvoir trouver autour de vous l'inspiration nécessaire pour pouvoir nourrir encore plus votre inspiration et votre créativité. Jupiter, on va le voir tout de suite, hein, on le retrouve ici en compagnie de la Lune, de façon équilibrée dans votre jeu du mois de juin. Donc l'inspiration et l'expansion sont véritablement de mise au mois de juin. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. La Lune ici, avec découverte, trahison, suivi de Mars tout de suite avec le despotisme et l'accident ici, montre que des circonstances ont freiné certaines personnes. Alors il peut y avoir eu des accidents pour certains, il peut y avoir eu des trahisons pour d'autres. On vous sent quand même bien entouré par ailleurs. On a quand même dans votre socle la marque de la maladie, de la prise de tête, entre guillemets, hein, du fait de se faire du mouron ou d'être un peu pessimiste ici avec la lune. Et heureusement, nous avons le bonheur et l'héritage juste après, donc on va pouvoir passer quand même à autre chose. Vous avez en vous toutes les capacités, toute l'imagination et toute la force de caractère pour pouvoir mener à bien vos projets, pour atteindre vos buts, quel que soit le temps à y consacrer. J'insiste bien sur la notion de temps parce que nous avons deux cartes saturniennes ici présentes. Entreprise plus nouvelle, on va avoir de la nouveauté, des choses qui viennent de proches, de gens que l'on côtoie au quotidien, de gens aussi avec qui on correspond pour le travail ou d'autres raisons. Alors, on va tout de suite en placer une nouvelle de façon à avoir plus d'éléments pour ce mois de juin. Et nous avons les pourparlers. Donc, en trouvant les bons interlocuteurs, en acceptant l'aide de certaines personnes, en acceptant certains conseils, mais pas ceux de tout le monde, parce que je rappelle qu'on a la trahison en haut, eh bien, vous pourrez trouver une nouvelle voie donc pendant cette grande transformation qui occupe le quotidien de plusieurs personnes parmi vous. Certaines personnes qui ont eu des difficultés dans leur travail parce qu'elles n'ont pas été suffisamment épaulées, parce qu'elles ont connu l'adversité dans leur activité, qu'il s'agisse de hautes études, d'un travail rémunéré, peu importe. Cela va vous renforcer le caractère. Cela, en revanche, ne doit pas vous mener au burn-out. C'est un risque que certains encourent à force de trop vouloir tout faire seul et à la perfection. Rien ne peut être parfait. Simplement, ici, l'aide que vous pouvez avoir, c'est celle de personnes qui sont suffisamment costauds pour vous aider, en plus de vous seconder et de vous donner des conseils. L'étoile de la femme ici va indiquer la présence adéquate de certaines femmes, la présence qui va rassurer. Donc ça peut être votre compagne, ça peut être quelqu'un au travail avec qui vous vous entendez très bien. L'étoile de la femme, c'est également votre intuition, votre côté féminin, hein, celui dont on parlait avec la lune,
l'inspiration de l'amandier aussi. Donc écoutez bien votre première impression lorsque vous êtes en présence de nouvelles personnes, entre autres. Et surtout quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste ou que on ne vous dit pas tout, hein. Faites bien attention à votre instinct à ce niveau-là. C'est à cela aussi que l'on reconnaît les meneurs d'hommes. Donc sur le plan professionnel ici, on voit de la nouveauté. On reprend à bras le corps certaines activités. On en fait de nouvelles également. On voit des indications d'embauche ou de déplacement aussi de certaines personnes ou de certains métiers. Alors j'ai le mot métier à tisser qui me vient. Donc si on est dans des industries artisanales, on pourrait avoir besoin de changer de local de façon à ce que les lieux soient plus appropriés pour produire quelque chose. Alors, dans un domaine privé, là, je vois certaines personnes qui ont subi un accident, accident du travail, accident de voiture. Donc, dans un domaine privé, on sent le ralentissement à cause d'un accident physique. On a eu du mal à s'en remettre, ou on a encore du mal à s'en remettre. On est en train de prévenir ici aussi des personnes qui regardent cette vidéo d'un accident possible, accident de la route ou accident domestique lié à l'électricité ou quelque chose de ce type. Donc faites bien attention sans devenir non plus trop paranoïaque sur la question. Bien entendu, tous les Sagittaires ne vont pas avoir un accident. Simplement ici, attention à un éventuel accident qui pourrait arriver, qui pourrait être contourné grâce à Saturne et à l'intelligence de Mercure. Donc, vérifiez certaines installations électriques, notamment dans certains locaux commerciaux ou si vous vivez ou vous récupérez un local un peu ancien, ou si vous vivez dans une vieille maison, quelque chose comme ça, attention plutôt à l'électricité. Alors, c'est aussi pour ça qu'on sent que globalement, beaucoup de gens ont envie de changer d'endroit de vie ou d'endroit pour travailler. Non seulement on a besoin de nouveautés dans sa vie, mais on a besoin aussi concrètement de choses plus modernes, d'un cadre de vie beaucoup plus approprié à la vie de 2022. Donc ça, dites-moi en commentaire si vous le ressentez de cette façon-là. En tout cas, la joie est présente dans le quotidien, surtout j'ai l'impression lors de week-ends ou de retrouvailles en famille, entre amis. Ici, la table avec Vénus évoque la convivialité. À côté de la sagesse, on sait faire la part des choses. Donc, parmi vous, il y en a qui ont la sagesse de se prendre des moments de tranquillité, soit pour se poser, se relaxer et ne penser à rien d'autre concernant le travail ni rien, ne penser à rien, simplement se reposer, tandis que d'autres s'offrent des moments où là, ils vont pouvoir tranquillement songer à ce qu'ils ont envie de préparer pour après. C'est une période prompte à l'abondance, c'est une période très bonne pour ce qui est en relation avec les finances, le commerce, les échanges d'idées, les échanges commerciaux. Avec Jupiter ici dans le socle entre le bonheur et l'héritage, on voit aussi que certaines personnes héritent ou gagnent une certaine somme d'argent qui va être placée de façon assez logique et mesurée dans certaines activités pour certains. Si certaines personnes attendent encore soit un retour de la banque, soit un héritage ou de l'argent aussi prêté qu'on leur doit, patienter parce que cela va arriver. J'ai bien envie d'en mettre une autre sur le retard. On a le cloître. Alors,
Pour les personnes qui se font rendre une somme d'argent en juin, il serait bon peut-être de placer cet argent ou au moins une partie de cet argent sur un compte, de ne pas tout réinvestir dans quelque chose de précis. Alors j'ai une information concernant une personne alitée, une personne soit accidentée, soit très malade, quelqu'un qui est alité. Patience, ça va revenir petit à petit. Dans un cas précis, j'ai un choc émotionnel qui s'est ajouté au choc d'un accident violent. Donc, une part de culpabilité aussi. Donc, c'était peut-être quelqu'un qui conduisait un véhicule ou qui n'a pas été suffisamment vigilant sur la sécurité d'un lieu. Il faut épauler cette personne. Alors, soit c'est cette personne qui est Sagittaire ou ascendant Sagittaire, soit c'est vous, Sagittaire, qui veillez sur une personne qui a eu un accident grave et qui a une grosse culpabilité, quelque chose sur la conscience. Et il serait bon, justement, quelle que soit la personne à qui ça arrive, que une équipe de personnes, donc une équipe médicale, une équipe de personnes aussi qui sont passées par là, puisse aider la personne en question à passer ce cap de la culpabilité et à reprendre goût à la vie, se refaire confiance et reprendre certaines activités petit à petit aussi, intellectuelles et autres, même si mettons, une personne n'arrive pas à se relever complètement et à marcher trop longtemps, mais au moins reprendre les choses petit à petit. Pour les personnes qui vivent une séparation très difficile également, ou qui ont subi un échec très très dur à vivre sur le plan émotionnel, mais concernant leur vie socio-professionnelle, leur vie sociale en général, c'est pareil, on a de la culpabilité d'un côté et le fait de se sentir lâché par les autres de l'autre, qui ont fait que la personne s'est sentie affaiblie et en colère. Là, c'est pareil, c'est grâce à l'intervention de personnes qui sont passées par là que l'on peut s'en sortir. Vous avez la marque de la sagesse, le bonheur et l'héritage ici, qui sont sous l'égide de votre maître Jupiter. Jupiter, donc, pourvoit mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Donc vous devez, ou la personne de votre entourage qui est concernée par un gros échec ou un gros accident dans sa vie, doit s'accrocher justement à ces projets de façon à pouvoir y arriver, pas seulement pour y arriver, mais pour vivre au jour le jour cette progression graduelle dont je parlais au début de la guidance. Alors pour les personnes qui n'ont jusqu'à présent rien vécu de majeur sur le plan des émotions, de bouleversements catastrophiques, de choses comme cela, eh bien, simplement là, ça veut dire que si ce n'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de proche, tout simplement. Alors, nous avons Ehwaz ici, cette rune en forme de M qui évoque le mouvement, le galop du cheval, la progression. Donc on voit tout à fait ici qu'on est dans les mêmes énergies de progression avec l'arcane sans nom et l'empereur. On parle donc de transition, de progression. L'inspiration et l'intuition sont là, comme je vous disais, pour aider. On parle de changement matériel, donc ça confirme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parle de déménagement avec Ehwaz, encore une confirmation ici. Et puis, l'amélioration d'une situation ici est prévue avec Ehwaz. Et donc, cela passe par
un changement de perspective et le fait de changer son fusil d'épaule, comme dit l'expression. Donc le fait de prendre de nouvelles décisions et de s'y tenir. Ce sont des décisions justes, ce sont des décisions valables, ce sont des décisions qui ont du sens. C'est quelque chose qui, sur le plan matériel, est tout à fait logique. C'est quelque chose qui va être à la fois bon pour vous et bon pour l'entourage. C'est une période aussi où les personnes qui ont subi des dégâts importants à cause de la météo, ou donc qui ont eu, comme je vous disais, un accident, quelque chose comme ça, c'est une période où on va recevoir de l'argent des assurances. C'est aussi pour cela que là, avec cette notion de grille et d'enfermement ici avec le cloître, j'ai l'impression que l'on pourrait placer, mettre de côté une partie de cette somme, soit pour plus tard, soit pour l'investir ailleurs. En tout cas ici, avec Mercure, on a de nouvelles idées, on a de la nouveauté aussi qui arrive vers vous. Donc la nouveauté qui vient de vous et la nouveauté qui arrive de l'extérieur vers vous. On a ces deux choses-là en même temps. Et puis j'ai envie d'en mettre une dans le socle là sur la maladie. Et on a l'amour ici qui apparaît. Donc à partir du moment où vous reprenez confiance en votre destinée et en votre pouvoir personnel, vous entrez dans un processus vertueux. C'est ça en fait qui va vous stimuler un peu tous les jours, le fait d'aimer ce que vous faites, d'aimer les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites. Eh bien ça va vous aider soit à sortir de l'embarras, soit à améliorer votre situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, puisque comme je le dis, c'est un tirage général, et puis d'apporter toujours plus d'abondance, abondance affective autant que de l'abondance matérielle autour de vous. On va voir la couleur donc, qui accompagne cette rune de la progression. Et c'est le violet. Le violet qui vous apporte un plus en spiritualité ici. Souffle éternel, je découvre l'essentiel. Sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin. Je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Ici, on va réussir à allier le bleu intuitif, passif, au rouge qui a pu être colérique et agressif et justement qu'on a atténué pour faire ce beau violet de la spiritualité. Je vous retrouve tout de suite pour le message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct.
Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie. Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les deux cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien, ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur, amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc.
Et voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.